Je m'appelle Philippe Fauquet, je suis médecin nutritionniste depuis 25 ans et aujourd'hui je dirige l'unité de nutrition clinique à l'Institut Polyclinique de Cannes où j'accueille des patients majoritairement avec des pathologies digestives lourdes qui ont des stomies et aussi des nutritions artificielles. Alors, nous parlons de nutrition assez rapidement, voire même dès le premier jour, puisque l'alimentation va être un élément primordial de la prise en charge des stomies. Alors, les trois éléments importants pour les patients stomisés, c'est de bien s'alimenter en mangeant des féculents 3 fois par jour. Deuxième élément, c'est de faire attention à certains aliments qui ont un pouvoir irritant. Et le troisième point, c'est de bien veiller à la supplémentation en vitamines et minéraux. Alors, l'alimentation pour les personnes stomisées est un élément essentiel. On peut dire que c'est même le premier médicament du patient stomisé. Effectivement, en fonction de la qualité de l'alimentation, on va pouvoir réguler les débits sur les stomies proximales, jéjunum et iléon proximal, et on va pouvoir jouer sur la consistance des selles, sur les iléostomies distales et les colostomies. Étant originaire du sud-ouest, je répondrai du confit de canard, mais avec quelques féculents, ça peut être des pâtes ou quelques pommes à la graisse de canard. Alors plutôt des féculents non complets, parce qu'effectivement les féculents complets ont gardé l'enveloppe de la céréale, qui est donc une fibre non hydrolysée très fermentescible, et donc ça va entraîner beaucoup de gaz et de problèmes de débit pour les patients stomisés. Plutôt légumes cuits. Alors, c'est pas du tout utile sur les stomies proximales, jéjunum et iléon proximal. Sur les stomies distales, iléon ou colostomie, il vaut mieux des légumes cuits parce que les légumes crus vont fermenter beaucoup plus et provoquer beaucoup de gaz et donc des petits problèmes d'appareillage. Plutôt café. Le thé est le numéro 1 des irritants, donc va irriter toute la muqueuse intestinale du début jusqu'à la fin, augmentant ainsi les débits, puisqu'une muqueuse irritée va sécréter beaucoup plus d'eau et de sel. De même, pour les patients qui souffrent de côlon irritable, le thé fait partie des substances qui vont activer ces douleurs intestinales. Plutôt l'eau plate, l'eau gazeuse fait partie des irritants. Les bulles de gaz carbonique vont réagir avec l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac et former un composé qu'on appelle l'acide carbonique qui est assez irritant pour la muqueuse intestinale.